Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Journée mondiale de la radio. Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sohimi ouvre son propos en rappelant que ce jeudi 13 février est célébré la Journée mondiale de la radio. Un agenda fixé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 18 décembre 2012. Un média qui résiste et qui s'adapte aux nouvelles technologies numériques, il est le média le plus consommé au monde. Notre politicien met ensuite l'accent sur le rôle essentiel que joue la radio dans nos sociétés en disant la radio, elle occupe une place importante dans la vie sociale. Les défis auxquels elle est confrontée sont nombreux. Son rôle englobe plusieurs domaines: donner une information crédible, sourcée et vérifiable, conforter le lien de confiance avec les auditeurs en ce qu'elle assure le partage du micro, elle contribue à la sensibilisation du grand public, elle promeut le pluralisme. Dans le détail, son rôle se décline autour de fonctions multiples. Un rôle d'information de diffusion rapide en cas d'urgence et comme média de proximité, mais également ses périmètres, éducatif à travers des émissions culturelles, scientifiques et pédagogiques, divertissement social et communautaire, politique et démocratique comme outil de la liberté d'expression et vecteur du pluralisme des opinions, économique et publicitaire pour les entreprises, culturelle en ce qu'elle valorise la diversité culturelle, les langues, les traditions et les arts locaux. Mustapha Sohimi poursuit son analyse, en évoquant la transition numérique qu'a connue la radio ainsi. Basculement numérique, la radio a, par ailleurs, su s'adapter aux nouvelles technologies avec la radio numérique, les podcasts et les web radios. Et puis la radio présente un grand avantage compétitif, celui de son faible coût, ne nécessitant pas de gros investissements comme la télévision par exemple. Au Maroc, l'histoire de la radio remonte pratiquement à un siècle. C'est un daïr du 24 novembre 1924 qui va instituer le monopole de l'État chérifien sur la radiodiffusion. Il faudra cependant attendre plus de 3 ans, en février 1928, pour que Radio Maroc voie le jour, un sigle qu'elle conservera jusqu'à l'indépendance en 1956. En octobre 1966, la radiodiffusion marocaine est érigée en établissement public, dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle retourne dans le giron de l'administration en janvier 1968 puis est rattachée avec la télévision sous le sigle RTM au département de l'information en 1978. Aujourd'hui, souligne Mustapha Sohimi, la RTM comprend une dizaine de stations réparties sur l'ensemble du territoire marocain. En ces mots, elle comprend aujourd'hui une dizaine de stations, l'une, centrale, est à Rabat, les autres sont régionales, Tanger, Tétouan, Oujda, Fès, Casablanca, Marrakech, Agadir, La Aïoun et Darla. Une politique de délocalisation, les dernières stations émettent à raison de 4 par heure par jour et relaient aussi la station centrale 3 heures semaine. L'ère du numérique et la libéralisation du marché vont transformer le champ radiophonique. La RTM est ainsi entrée dans la diffusion par satellite à partir du 3 mars 1993, grâce au satellite européen Eutelsat. Une politique permettant l'introduction de nouvelles techniques radiophoniques numériques de diffusion et d'enregistrement des programmes et des musiques. Le système et le traitement et d'exploitation digitale sont informatisés. Mustapha Sohimi rappelle la création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), ainsi. De nouveaux espaces démocratiques, un autre tournant regarde, depuis 2002, le domaine de la communication audiovisuelle, création de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), suppression du monopole de l'État en matière de télévision et de radiodiffusion, etc. Suit une politique de libéralisation, en mai 2006, avec la délivrance par la HACA de 10 nouvelles licences d'établissement et d'exploitation de radio et d'une licence de télévision satellitaire. Radio Mohamed VI du Saint-Coran, MFM, MEDI depuis 1980, Ida Al-Wataniya, Med Radio, Hit Radio, Shada FM, Cap Radio, Radio Mars et Radio 2M. La RTM diffuse une centaine d'heures par jour, en incluant la station centrale et les 10 stations régionales. Elle couvre la quasi-totalité du royaume et touche ainsi 95% de la population pour les grandes ondes, 84% pour les moyennes et 48% pour la modulation de fréquence FM. Elle est équipée de 25 studios dont 7 à la station centrale de Rabat. Une infrastructure qui assure une production annuelle de 34 675 heures de programme, les 2 tiers en direct et le reste en différé.
3 chaînes radio émettent en français, en arabe et en amazigh. La chaîne internationale émet 19h sur 24. À noter que les -16h30 en langue arabe, et 1h30 respectivement en français, en espagnol et en anglais. Les programmes sont les suivants: musique et divertissement, 50%, et culturel, sportif, social, économique, médical et didactique, 50%. Mustapha Sohimi conclut en soulignant que, au total, un panorama radiophonique large. Diversifié aussi. Des espaces d'information, de culture et de débat. Un acquis démocratique. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.